va être forcément succinct parce que le sujet est tellement large, en 10 minutes, c'est pas possible de tout dire. Alors recruter, effectivement, c'est important pour une start-up, ça impacte sa croissance, ça impacte son développement. Un mauvais recrutement, c'est de l'argent fichu en l'air et c'est du temps perdu. Recruter, c'est souvent difficile. En France et dans le monde, je crois, on considère que pour 6 entreprises sur 10, c'est difficile de recruter pour diverses raisons. Je serais tentée de dire, pour une première raison, souvent les entreprises, les startups cherchent un peu les mêmes profils, entre 3 et 7 ans d'expérience. Ensuite, je n'ai rien à apprendre sur des métiers du numérique, sur des métiers de développeurs, il y a une vraie pénurie, donc il y a un vrai problème. Et puis, les temps ont changé, les startups ou les entreprises en général ne sont plus forcément en position de force, et les candidats peuvent décider où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils ne vont pas aller. Là, effectivement, il y a l'exemple d'un développeur dans ma veille, j'ai trouvé ça sur LinkedIn. Il a fait c'est son profil et il met SSD type Altan, Altren, vous abstenir. Ça fait pas un peu penser à ceux qui vendent un bien sur le bon coin et qui mettent agence immobilière, vous abstenir. Et pour effectivement illustrer les difficultés de recrutement, il y avait un tweet de l'association Aide à Paris qui lançait un peu un SOS pour recruter un data manager. Alors, à Angers, comment ça se passe pour recruter? Moi, j'entends souvent dire que c'est difficile, que les juniors, les étudiants ne veulent pas rester, que les profils plus expérimentés préfèrent notre voisine Nantes. Personnellement, dans les recrutements, ce n'est pas mon ressenti. J'ai déjà, parce qu'il y a des compétences sur Angers autour, donc elles sont là, il faut aller les chercher, mais elles sont vraiment là. Ensuite, il y a pas mal de Parisiens au sens large qui cherchent à quitter l'Île-de-France et qui cherchent à aller dans l'ouest de la France. Et quand on les écoute, au départ, aller sur Rennes, sur Nantes ou Angers, ils s'en fichent. Ce qui les intéresse, c'est vraiment le projet qui va leur être proposé. Et puis, il y a quand même de la mobilité. Et personnellement, je viens de recruter quelqu'un, justement, je disais pour Covisio, qui vient de Marseille. C'est quelqu'un qui avait déjà une mobilité géographique. J'ai recruté pour notre entreprise quelqu'un qui vient de Poitiers. Et je viens aussi de recruter un administrateur réseau qui fait le trajet tous les jours Nantes-Angers. Ça se fait souvent dans l'autre sens, mais là, lui, il a choisi de venir à Angers. Donc je ne pense pas qu'à partir du moment où le projet est intéressant, la start-up a de la visibilité et le salaire est dans le marché, je vais dire que Angers reste une ville attractive. Alors en plus, il y a un écosystème à Angers qui est assez riche, effectivement avec Humantalk, les Tweet Apéro, WeForge. Et bon, je connais des personnes effectivement qui ont pu changer de job ou qui ont trouvé un job grâce au Humantalk, grâce au Tweet Apéro. Alors ça, je serais tentée de dire, c'est un peu le premier siècle, ça permet de faire du réseau, il faut effectivement l'utiliser, c'est très riche. Après, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise peut recruter? Il faut qu'elle soit visible. La visibilité, c'est vraiment le facteur numéro 1. Alors j'ai pris l'exemple de PlaymoWeb que vous connaissez sûrement dans la salle, belle petite start-up angevine, 3 personnes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont 3 et tous les 3 ont un profil sur LinkedIn avec un profil professionnel, on va dire perso. À côté, il y a une page. PlaymoWeb a ouvert une page sur LinkedIn et à côté, ils ont un compte Twitter. C'est important parce que les candidats, ils ne se gênent plus, ils disent avant de postuler ou avant un entretien, ils vont voir les profils des personnes sur LinkedIn. Et c'est logique aussi, ça donne des informations. Alors, la visibilité, c'est également avec Twitter. Twitter, c'est considéré comme la plateforme numéro 1 en termes de gestion de marque employeur. Jusqu'à présent, on peut passer des annonces gratuitement. Je dis jusqu'à présent parce qu'on ne sait pas, un jour ça va peut-être évoluer, donc il faut en profiter. Je trouve qu'il y a un bon retour à partir du moment où on utilise certains codes. C'est-à-dire qu'une annonce, elle va être visible, elle va être retweetée à partir du moment où il y a un code sur la localisation géographique, avec des mots-clés sur le poste et un lien vers l'offre. Je vois assez régulièrement des annonces, notamment pour des jobs, pour des stages, simplement recherche webmaster ou chargé de com, contact en DM. Ça, c'est pas du tout vendeur et je trouve que vis-à-vis des stagiaires, c'est un peu, excusez-moi, se fiche un peu du monde. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est sur Twitter qu'il faut faire court, il y a 140 caractères, on a le temps de secondes, il y a de l'espace pour mettre des liens, et puis derrière, effectivement, il y a un lien qui peut s'ouvrir vers une offre d'emploi, et c'est forcément plus attractif. Après, la visibilité, elle est aussi pour les startups avec des acteurs innovants. Vous connaissez peut-être Welcome to the Job. C'est une plateforme qui a choisi de parler aux candidats, de présenter des tribus. Alors, ils ne sont pas sur l'algorithme, ils ne sont pas sur matching. Leur idée, c'est vraiment de montrer la tribu de l'intérieur.
J'ai pris l'exemple de Lengo, vous connaissez sûrement start-up montante sur Nantes. Alors, il y a une page, une start-up peut acheter une page, ils ont des tarifs petites entreprises et plus grosses entreprises, et à l'intérieur, on peut mettre effectivement des jobs, il y a des interviews métiers, il y a des photos, il y a des vidéos. Ils donnent aussi des informations qui ne sont pas forcément visibles d'autre part, du type la répartition femmes, le turnover, la moyenne d'âge de l'entreprise, la date de création. Donc je trouve que c'est un acteur innovant et en termes de visibilité, c'est assez intéressant. Après, en termes de visibilité, il y a aussi Assertive qui innove, un peu comme Remix Job, des emplois spécialisés dans le numérique. Aujourd'hui à Paris, ils faisaient un peu une journée recrutement à l'envers, à savoir c'était les startups qui pitchent, les candidats qui vont les écouter, et puis si les candidats sont intéressés, c'est les candidats qui vont aller vers les startups. Je trouve que l'idée est intéressante et l'idée est tout à fait transposable à d'autres secteurs d'activité. Après, une fois qu'on est visible, il faut être attractif. L'attractivité, c'est très important parce que je n'ai rien à vous apprendre, on fait dans une structure pour le projet, pour la technologie, pour la rémunération, mais aussi pour le bien-être au travail. Et je trouve qu'il y a des startups en local, en régional, qui n'ont rien à envier à des grands groupes. J'ai pris l'exemple de celle-ci, c'est une startup qui a une vingtaine de personnes qui est à La Rochelle. Ils font un logiciel client qui est accessible directement par Internet. Logiciel à la fois pour les achats, pour la compta. Et en fait, sur toutes leurs annonces, ils ont mis effectivement 6-7 points pour donner envie aux candidats et aux candidates de les rejoindre. Alors, je trouve que c'est intéressant, ça rejoint aussi ce que fait Kayak, qui lui est un groupe, enfin une start-up mondiale avec des bureaux aux États-Unis, à Dublin, à Londres, à Sao Paulo. Et dans toutes les offres de Kayak, il y a 3 points. Il y a la mission, 2, la mission, 2, les compétences, et 3, qu'est-ce qu'on peut vous offrir. Voilà, ça veut dire que c'est une entreprise, enfin une start-up sur plusieurs continents, mais tout ça, ça veut dire qu'elle a également besoin d'être attractive et qu'il y a également de la concurrence. Après l'attractivité, il y a le processus de recrutement, parce qu'une fois qu'on a trouvé des candidats, ils sont déjà pas très nombreux dans le numérique, il faut un processus de recrutement authentique et transparent, à savoir que les candidats, il faut leur dire clairement qui ils rencontrent, quel est le poste de la personne qui va les recevoir. Et puis après, si on ne va pas plus loin avec eux, c'est quand même mieux de leur dire pourquoi on ne poursuit pas l'étude de leur candidature, surtout si un dirigeant de start-up a été en contact avec 10-15 profils, c'est pas beaucoup. Décrocher son téléphone, faire une dizaine de mails explicatifs, ça prend quand même pas beaucoup de temps. Et souvent les candidats, ils aiment beaucoup, et parce que dans la majeure partie des cas, on leur dit pas, donc c'est quand même bien de leur dire, et puis à côté de leur donner des conseils. Et puis en plus, ce qui est important, c'est qu'il y a un candidat qui est embauché. S'il est embauché, c'est pas forcément le meilleur, mais c'est aussi parfois parce qu'il y a une question de feeling, ça fitait avec les dirigeants. Les autres, ils sont pas mauvais, ils ont un réseau, donc ça veut dire que ce sont des personnes ressources. Et puis ils sont aussi amenés à parler de leur expérience candidat online et offline. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Alors ensuite, une fois que le candidat est rentré, effectivement, il y a la partie intégration qui est très importante. 65% des actifs restent en veille durant les 3 premiers mois. Pour illustrer, là encore, c'est un profil sur LinkedIn d'un développeur. Il dit clairement, ça fait 1 an qu'il est dans une structure chez Amadeus. Et l'équipe et la mission sont intéressantes, mais je reste ouvert si vous avez une belle occasion à me proposer. Donc là, clairement, ça veut dire que les profils restent à l'écoute. Je veux dire, plus personne n'est attaché à une start-up et à une entreprise. Donc la partie intégration, elle est très importante. Le fait que le premier jour, notamment, la logistique soit là, sur le PC, sur le téléphone portable, sur l'accueil, ça paraît peut-être bateau, mais ce n'est pas toujours le cas et c'est vraiment primordial. Alors, pour vérifier que tout se passe bien, il y a un petit outil qui est utile, qui s'appelle le rapport d'étonnement, qui crée un peu de l'innovation. En fait, l'idée, c'est de demander aux nouveaux rentrants, le jour même, au bout de 2 jours, au bout de 8 jours, au bout de 15 jours, qu'est-ce qui les a surpris de manière... qu'est-ce qui les a surpris agréablement, moins agréablement, quel est un peu le point faible le plus attendu. L'idée, effectivement, c'est que derrière, l'entreprise qui recrute puisse se remettre en cause. Effectivement, analyser des dysfonctionnements. Parce que parfois, les dirigeants, les créateurs, ils vont bien faire, et puis non, il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est pareil de l'autre côté, si on ne leur dit pas, ils ne vont pas forcément s'en apercevoir.
Voilà, donc pour terminer, j'ai envie de dire, pour recruter, il faut être attractif, il faut être visible, il faut être innovant. Et puis, pour conclure, je reprendrai un peu la phrase de Christina Chapelain, la DRH de Lengo, qui dit « Il ne faut pas oublier, le candidat, c'est un trésor », et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Voilà.